Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous propose une recette pour un masque capillaire. Pour cela, il vous faudra une base neutre, de l'huile végétale d'avocat, de l'huile végétale de nigel et de l'huile essentielle de citron. Je vous laisse avec la suite de la recette. Un petit peu face caméra très vite. C'est juste du coup pour vous expliquer que la recette que vous avez vue, c'est par rapport à mes propres soucis du coup de cheveux. Donc je pense que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Moi j'ai les longueurs et les pointes qui sont assez sèches et au niveau du cuir chevelu c'est plutôt, voilà, je vais plutôt avoir des soucis où ils vont regresser assez vite et parfois ça va me démanger ou je vais avoir des réactions. Après c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a d'autres soucis aussi.
voilà, qui peuvent ne pas être réglés par ce type de crème puisque j'ai des antihistaminiques et si je les oublie, j'ai remarqué que j'avais de nouveau ces démangeaisons, etc. qui revenaient beaucoup plus fortes. Alors attention, je ne vous dis pas de prendre des antihistaminiques, bien évidemment, bien sûr que non. Voilà, c'est juste une constatation que moi j'ai fait par rapport à un traitement que j'ai qui est tout à fait personnel et pour des raisons de santé bien précises. Donc non, on ne prend pas d'antihistaminique parce qu'on a son cuir chevelu qui démange. Pas du tout, il faut surtout pas, ce sont des médicaments, il faut faire attention à tout ça. Mais les masques m'aident quand même beaucoup. Alors ici j'ai juste changé un petit peu justement pour ce fameux cuir chevelu qui a tendance à regresser et qui peut être assez réactif, voilà. J'ai décidé de faire cette fois-ci un masque 2 en 1. La première fois j'ai fait le masque juste pour les longueurs et les pointes, donc vraiment quelque chose qui va réparer, tonifier, qui va nourrir, etc. Ici j'ai décidé d'ajouter des petits éléments pour venir purifier au niveau du cuir chevelu. Donc je vais tester pour voir si ça me convient et si ça ne va pas, je déciderai peut-être la prochaine fois de faire vraiment 2 masques bien séparés, un pour les longueurs et les pointes et un uniquement pour le cuir chevelu. Je verrai un petit peu. Donc ici j'ai utilisé la base neutre masque capillaire de chez Aromazone que j'aime vraiment beaucoup. La première fois que j'ai ouvert et que j'ai senti, je me suis dit mais je connais cette odeur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça peut paraître un petit peu spécial pour ceux qui n'aiment pas. Et quand j'ai lu, au fait, si je dis pas de bêtises, il y a de l'extrait d'eau de romarin. Et moi, c'est cette odeur-là qui m'a tout de suite sauté au nez quand j'ai ouvert le pot. Après, moi, j'aime bien. Vous pouvez peut-être ne pas aimer. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu particulier, hein. Mais bon, moi j'aime bien, donc voilà. Après, je l'utilise pas toute seule. Vous avez vu, je cible un petit peu par rapport à mes soucis. Mais dedans, elle est déjà quand même assez riche puisque elle est enrichie en huile végétale de jojoba, harissa et beurre de karité. Donc il y a 99,4% des ingrédients d'origine naturelle et 57% du total sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. La compo me paraissait vraiment très bien, donc c'est pour ça que je l'avais pris et j'avoue que elle fait bien le job, en tout cas au niveau de nourrir pour les longueurs et les pointes. Mes cheveux, ça va quand même déjà mieux. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de l'huile d'avocat, toujours pour ses petites propriétés protectrices et régénérantes. Et j'ai utilisé également de l'huile de nigel, donc ici, puisque l'huile de nigel est fortifiante et purifiante aussi. Après, je vous conseille vraiment de toujours bien lire les précautions. Celle-ci, il n'y a pas vraiment de précautions particulières. Par contre, pour en tout cas celle d'Aromazone, parce que c'est les deux, j'ai oublié de vous dire, d'Aromazone aussi. L'huile de nigel qui provient de chez Aromazone, il est bien précisé qu'il y a une précaution du fait qu'il ne faut pas utiliser plus de 20% de cette huile dans vos préparations puisque c'est une huile qui est vraiment très concentrée et très puissante. Donc moi ici c'est un petit pot comme je vous ai dit dans la vidéo. Désolée, ma caméra a coupé. Donc je disais, j'ai décidé de n'utiliser que 5% du total de ma préparation. Donc j'ai utilisé 30 grammes de, même pas du total puisque j'avais mis ceci, mais j'ai décidé donc pour 30 grammes d'utiliser 5%, donc ça fait 1, je réfléchis, 1,5 g d'huile de nigel seulement. Voilà, donc voilà, j'ai décidé de mettre seulement 5% cette fois-ci, puis on verra la prochaine fois. Et j'ai décidé aussi d'utiliser l'huile essentielle de citron justement pour aussi sa petite action purifiante. J'ai mis seulement 10 gouttes, je pense que c'est largement suffisant pour une préparation de 30 grammes. Voilà, en plus il y a la petite odeur citronnée que moi j'adore et j'avais choisi, donc ça vient d'Aromazone aussi, j'avais choisi de la prendre sans furocoumarine, si je dis pas de bêtises, oui furocoumarine, parce que
Corrigez-moi si je me trompe parce que j'apprends encore dans tout ça. Mais normalement, la furocumarine qui est présente dans les huiles essentielles, quand elle y est, il ne faut pas s'exposer au soleil après avoir appliqué des ingrédients qui en contiennent. Voilà, donc celle-ci sans furocumarine, ça me permet que ce soit pour ma peau, quand je fais des petits crèmes soins de peau ou au niveau de mes cheveux, de pouvoir sortir à l'extérieur quand je les ai appliqués sans aucun souci. Voilà, donc corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais normalement la furocumarine c'est bien ça. Elle est, si je dis pas de bêtises, on dit photosensibilisante, je crois. Donc voilà. Enfin voilà. J'espère du coup que la petite recette vous aura plu si jamais vous avez les mêmes soucis au niveau capillaire que moi je peux avoir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des petits ingrédients utiles voilà, que je vous ai pas présenté. Je n'ai que ça, j'ai pas grand chose et d'autres huiles essentielles, j'ai pas encore grand chose là-dedans parce que je le répète, je débute. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos conseils sur des éventuels ingrédients. Une petite parenthèse, qui dit naturel ne dit pas sans danger, notamment les huiles essentielles. Voilà, c'est des choses qui sont assez concentrées, qui peuvent interférer avec votre corps, vos soucis de santé de base, vos traitements. Donc n'hésitez vraiment pas à demander d'abord à votre médecin traitant si vous pouvez ou non utiliser ces dites huiles essentielles. Voilà, petite précaution. Moi c'est quelque chose que je fais du coup toujours et je la teste aussi avant dans le creux du coude pendant 24 à 48 heures. Donc je mets 1 ou 2 gouttes pures dans le creux du coude et j'attends 24 à 48 heures pour voir si je ne fais pas de réaction, des rougeurs, des démangeaisons, des boutons, bref. Voilà, je la teste vraiment avant pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci. On se dit, bon, si c'est naturel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Ben non. Il peut y avoir des problèmes, des réactions même allergiques, notamment au limonène, au linalol. C'est tous des composés qui sont naturels et qui sont naturellement présents du coup dans ces fameuses huiles essentielles et qui peuvent être allergisantes aussi. Donc voilà, il faut quand même faire un minimum attention quand on se lance dans la préparation de soins et cosmétiques faits maison pour ne pas faire pire que mieux. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous fais plein de bisous green toujours. Je ne vais pas changer. Toujours mes petits bisous green. Et je vous dis à dimanche, puisque vous voyez cette vidéo-ci vendredi à dimanche pour une vidéo sur les plantes. Bisous. Ciao, ciao.